Bonjour, peuple de Dieu, amis de Jésus, compagnons de la prière de la foi, frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit avec vous. Ici, votre serviteur, le révérend Père André. Nous sommes aujourd'hui nous débutons cette semaine de prière pour les 7 guérisons divines. C'est une semaine très attendue, très riche et qui nous demandera beaucoup de foi et demandera que nous ayons vraiment confiance dans notre Seigneur Jésus-Christ qui est le Dieu Tout-Puissant, qui fait des merveilles. Amen. Soyez vraiment à l'écoute, soyez vraiment attentifs et je prie pour que le Seigneur puisse vous accorder pleinement sa grâce, quelle que soit la situation, quel que soit le problème que vous avez en ce moment, quelle que soit la maladie. Je prie pour que les choses puissent s'améliorer et voir même une guérison miraculeuse. Dieu était le Dieu de l'impossible. Il peut tout faire. Tout se dépend de notre foi. Tout dépendra de la manière dont nous allons recevoir, la manière dont nous allons accepter la parole de notre Seigneur qui fera la différence. Soyez bénis, soyez fortifiés. Le premier jour, eh bien, nous allons voir Jésus guérit les yeux. Le deuxième jour, nous allons voir Jésus guérit la bouche et les oreilles. Troisième jour, Jésus guérit les mains. Quatrième jour, Jésus guérit les jambes. Cinquième jour, Jésus guérit le corps, plus précisément la peau. Jour 6, Jésus guérit l'âme et l'esprit. Et septième jour, Jésus guérit l'intérieur du corps. Alors, soyez au rendez-vous. Le Seigneur sait ce qu'il fait. Il connaît ses enfants. Il connaît qui il accordera sa grâce pendant cette semaine. Je ne sais pas dans quel pays que tu te trouves. Je ne sais pas quelle est ta situation, si tu vis une situation critique. Mais en tout cas, sache que le Seigneur a entendu tes prières. Sache que le Seigneur secourt ceux qui sont dans la souffrance. Et le Seigneur nous aime. Ça, c'est une grande bénédiction, une grande grâce de savoir que, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons l'amour du Père qui est là. Soyez tous bénis, soyez tous fortifiés. Soyez dans la joie. Jésus revient bientôt. Amen. Aujourd'hui, premier jour, Jésus guérit les yeux. Nous allons lire l'évangile selon saint Marc, le chapitre 10, les versets 46 à 53. Lisons ensemble la parole de Dieu. Évangile selon saint Marc, chapitre 10, versets 46 à 53. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle qui était assis au bord du chemin, il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier: « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort: « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit: « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant: « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit: « Que veux-tu que je te fasse? » Rabboni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit: « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu pour cette belle parole ce matin. Alléluia. Que veux-tu que je te fasse? Lui demanda Jésus.
Aujourd'hui, le Seigneur te demande, mon ami, dans la situation où tu es, la situation où tu es incapable de pouvoir faire tes choses comme tu le faisais auparavant, ou peut-être que tu es comme Bartimée, que tu es né aveugle, que tu as cette vraiment impossibilité de pouvoir vaquer à beaucoup d'occupations comme tout le monde. Mais aujourd'hui, le Seigneur te lance cette invitation, mon ami. Que veux-tu que je fasse? Je te fasse. Que veux-tu que je fasse pour toi? C'est une question de foi. Avant de pouvoir atteindre, de venir devant Jésus, au pied de Jésus, Bartimée, lorsqu'il a entendu que c'était Jésus de Nazareth, il a compris que ce jour-là, c'était une occasion unique et c'était la seule occasion dans sa vie qui sera une occasion qui changera sa vie. Il a compris cela. Il a pris les dispositions. Il s'est mis à crier. Il ne voyait pas, mais il entendait. Il savait, parce qu'on lui a dit que c'est Jésus de Nazareth. Lorsqu'il a compris que Jésus de Nazareth a ce pouvoir de guérison, qu'il est vraiment l'homme de l'affaire pour son affaire, son problème, il a décidé de crier. Est-ce que ce matin, mon ami, tu veux crier vers Jésus? Combien de temps que tu es dans cette situation d'aveuglement? Ça peut être un aveuglement physique, mais ça peut être aussi un aveuglement spirituel. Tu ne vois pas le bout du chemin. Tu tâtonnes dans cette vie. Tu vas à droite, tu vas à gauche, et rien ne fonctionne. Tu es dans l'aveuglement spirituel aussi. Et cet homme, Bartimée, l'Écriture nous dit qu'il était assis. Quand il a entendu que Jésus passait par là, il était assis. Et il a commencé à crier dans sa position. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Est-ce que toi aussi, ce matin, tu es prêt à crier fort dans ta position? Est-ce que ce matin, tu es prêt à crier le cri du lion pour sortir dans tes tripes, pour demander à Dieu cette guérison que tu attends? Est-ce que tu as la foi? La foi soulève des montagnes, la foi peut faire beaucoup de choses. Mais il y a l'effort à faire. Tout n'est pas facile comme on ne le croit. L'Évangile ne nous donne jamais les choses sur un plateau. Il faut faire des efforts. Il y a quelque chose à faire. Bartimée, il a crié. C'était sa prière. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Sa prière a commencé à être petite, mais au fur et à mesure, sa prière montait. Du coup, les gens lui ont dit, mais tais-toi. Tu vois bien qu'il ne t'occupe pas de toi. Non, il a persévéré. Il a dit, non, je crie. Il a crié et Jésus s'arrêta. Mon ami, le Seigneur veut s'arrêter aujourd'hui sur ton problème. Le Seigneur veut s'arrêter sur ta situation, ton aveuglement spirituel, ton aveuglement physique. Je ne sais pas depuis combien de temps tu es là, mais nous sommes aujourd'hui dans cette semaine de prière. Le temps est venu. Le temps de Bartimée était là. Il a saisi cette occasion. Crois-moi, le moment est venu pour toi. C'est ton jour. Amen. Alors, on lui a dit, Jésus t'appelle. Amen. Imaginez que vous êtes dans une situation difficile, une situation de maladie extrême, où le Seigneur vous donne ce message. Je viens te guérir. Quelle sera votre joie? Bartimée aussi. Il savait qu'il allait être guéri parce que on lui a dit, il t'appelle. Et d'un bond, il s'est levé. Mon ami, ce matin, il est temps de te lever. Il est temps de te réveiller, de changer de position. Ne reste plus assis, mais commence à te lever. Commence à lever, à invoquer le nom de Dieu, le nom de Jésus.
Amen. Le nom de Jésus va te libérer. Mais est-ce que tu as la foi? Quand Bartimée est arrivé devant Jésus, Jésus lui demande, que veux-tu que je te fasse? Je te pose cette question aussi ce matin, mon ami. Que veux-tu que le Seigneur te fasse? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alors Bartimée lui dit, Amen, Bartimée lui dit, Rabboni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Que je recouvre la vue. Il n'a pas demandé de l'or, il n'a pas demandé de l'argent, il a demandé ce qu'il avait besoin. C'est ce que le Seigneur te demande ce matin, de lui demander ce que tu as besoin. Tu as besoin d'une guérison? Demande. Tu as besoin d'une délivrance? Demande. Tu as besoin de retrouver cette vue spirituelle pour voir clair, pour ne pas aller tâtonner à gauche et à droite? Demande. Amen. Mais Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Il y a une question de foi. Il y a une question de disposition de cœur. Il y a une question d'effort à faire. Je crois fermement que le Seigneur répondra à ta prière. Dieu ne peut pas être le Dieu des autres. Il ne peut pas être et qui ne veut pas être ton Dieu. Il est le Dieu de tout le monde. Alors, s'il guérit les autres, il peut te guérir aussi. Amen. Et je le crois. Crois-moi, mon ami, la foi soulève des montagnes. Vous avez reçu l'onction d'huile. Vous avez l'huile maintenant chez vous. Appliquez cette huile sur la partie où vous êtes malade. Si c'est sur la poitrine, vous appliquez en traçant la signe de croix. Si c'est à l'intérieur, vous avez mal dans votre cœur, à l'intérieur du corps, buvez un petit peu d'huile chaque jour jusqu'au jour que vous allez vous sentir mieux. Que Dieu vous bénisse et exauce votre prière. Soyez bénis. J'ai confiance en Dieu car je sais qu'il ne change pas. Il est vivant. Il interviendra pour vous. Il l'a déjà fait. Il le fera. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous bénis ce matin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Qu'il soit fait selon votre parole. Amen.